tout le monde. Frais de participation, 1500 francs pour les minimes du CM en 5e, 2500 francs pour les cadets de la 4e en première, 3500 francs pour les juniors de la terminale à la licence, 5000 francs CFA pour les seniors de la licence et plus. Lieu d'inscription: hôtel et Daoba. De nombreux prix sont mis en jeu. Opérateurs économiques de tous bords, soutenez cette initiative pour faire la visibilité de vos produits et services et contribuer à un nouvel essor du système éducatif togolais. Infoline 90 10 77 23 99 56 55 81. Les champions de l'autographe, le prix de l'excellence. Avec les champions, Togolais vient, bâtissons la cité. Dans vos écoles, dans vos la nation. Cassiège Togo, les jeunes qui osent. La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Le Togo va présenter son nouvel outil de développement en Chine, le PND. Un plan avec ses grands axes qui seront exposés aux officiels chinois à la faveur du tout premier Business Forum entre le Togo et la Chine. Un forum qui s'ouvre donc demain et qui sera présidé par le chef de l'État Faure-Eswazimna Nyazingbe. Le PND à redécouvrir ce soir dans tous ses états. Et puis pour ces vacances scolaires, un carrefour commercial est ouvert. La quinzaine commerciale des vacances 6 à Baguida pour le bonheur des apprenants mais également des opérateurs économiques à découvrir dans cette édition. Voilà pour les titres. Et nous débutons avec la suite du séjour du chef de l'État en terre chinoise. Ce jeudi, le président de la République, Faure-Eswazimna Nyazingbe, s'est entretenu avec son homologue chinois Xi Jinping. Le leader chinois a souhaité l'approfondissement de la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines de l'énergie, l'agriculture et les infrastructures. La Chine veut également développer les échanges dans le domaine maritime. Et de son côté, le président Faure Nyazingbe a remercié son hôte pour la qualité et le succès du récent sommet Chine-Afrique et salué les 8 initiatives en faveur du continent annoncées par le dirigeant chinois. Et à l'issue donc de cette rencontre, les deux dirigeants, le chef de l'État Faure-Eswazimna Nyazingbe et son homologue Xi Jinping, ont assisté ensemble à la cérémonie de signature d'un mémorandum d'entente entre leurs deux pays. Un acte qui renforce encore davantage les liens de coopération entre Lomé et Pékin. Voilà donc les images donc de la signature du mémorandum d'entente entre le Togo et la Chine. Demain, vendredi, donc 7 septembre, la délégation togolaise qui accompagne le chef de l'État en Chine prend ses quartiers à Hangzhou, une ville chinoise, pour le tout premier Business Forum entre le Togo et la Chine. Une occasion offerte aux officiels togolais de présenter à la partie chinoise le plan national de développement pour la période 2018-2022. Augustin Kossi nous rappelle ce soir les grands axes de ce plan. Pays de rêve et d'ambition, le Togo se distingue à ce 7e sommet Chine-Afrique, surtout avec le Business Forum qu'il organise dans la 4e province chinoise, une rencontre qui va mobiliser les hommes d'affaires chinois de la province et de la Chine en général. Un forum qui ouvrira la voie à des investisseurs chinois pour la mise en œuvre du plan national de développement PND. Un nouvel outil de développement élaboré conformément à la vision du chef de l'État Faure-Eswazimna Nyazingbe. Il s'étend sur une période de 5 ans dans la dynamique
de la vision 2030 et les différents axes du PND, nouveau cadre d'intervention des politiques publiques au Togo, sont taillés à la hauteur des ambitions. Celle de transformer structurellement l'économie pour une croissance forte, durable, inclusive et créatrice d'emplois décents d'ici à 2022. L'axe 1 entend mettre en place un hub logistique d'excellence et un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région. Dans cette perspective, la modernisation du port autonome de Lomé est au premier plan des priorités. En effet, ce port offre l'avantage d'acheminement des marchandises à des délais et coûts compétitifs. Seul port en eau profonde de la côte ouest africaine pouvant accueillir des navires de troisième génération, la plateforme portuaire dispose également des conditions naturelles exceptionnelles. La mise en valeur des infrastructures aéroportuaires en partenariat avec les compagnies aériennes, de même que la création d'un pôle de tourisme d'affaires autour d'un centre de conférence, autant de secteurs qui s'ouvrent aux investisseurs. L'axe 2 du PND veut développer des pôles de transformation agricole et manufacturier et d'industrie extractive. Ici, il est essentiellement question de mettre en place des agropoles. Une nouvelle politique agricole du gouvernement pour faire valoir davantage l'agriculture togolaise à travers la production, la transformation et la commercialisation avec à l'appui un mécanisme incitatif de financement agricole. D'importants projets de construction d'une centrale électrique est aussi en vue à cet effet. L'axe 3 du PND va alors consolider le développement social et renforcer les mécanismes d'inclusion. Dans cette optique, le projet d'électrification rurale va être renforcé avec le projet CISO. L'amélioration du système de distribution d'eau en milieu urbain ainsi que le renforcement des infrastructures du système de santé sera une réalité. Autre priorité dans cet axe, c'est bien la création des cités d'habitat modernes dans les zones urbaines et semi-urbaines. Le PND veut donc stimuler la croissance qui doit s'accélérer à partir de 2019 pour s'établir à 7,6 en 2022. L'on peut donc compter sur les acquis des réformes et des mécanismes de bonne gouvernance qui ont permis non seulement de rendre le Togo plus attractif aux yeux des partenaires techniques et financiers, mais aussi d'inciter les investisseurs à miser sur le Togo. La signature des partenariats stratégiques est vivement attendue à ce Business Forum en terre chinoise. Lomé tient donc le cap et bien résolu à gagner un pari, celui de devenir l'une des principales plateformes des services financiers en Afrique de l'Ouest d'ici à 2022. Et sur le plan national, le Premier ministre Komi Selom Klasu a reçu ce jeudi une délégation du Lions Club International conduite par le gouverneur district K103 A2. Madame Cécé Maoussé d'Almeida est allée présenter son plan d'action pour le compte de l'année 2018, de son mandat 2018-2019 au chef du gouvernement. Nous écoutons Madame d'Almeida à sa sortie d'audience au micro de Carmen Magé. Sont venus rendre visite à son Excellence Monsieur le Premier ministre, discuter avec lui, recueillir des conseils auprès de lui. Parce que, comme vous le savez, nous sommes des bénévoles. Nous sommes des hommes et des femmes qui ont décidé de mettre le sourire sur le visage de quelqu'un et de servir gratuitement, bénévolement nos communautés. Notre action correspond au mandat social du chef de l'État. J'ai été élu donc, à N'Djamena il y a quelques mois, disons 2 mois. Donc j'ai commencé mon mandat, qui est un mandat qui va durer 1 année. Vous savez, nous avons déjà commencé, nous avons lancé des subventions, qui ont été validées, telles que la construction d'un hôpital de jour, à l'hôpital Sivanus Olympio. Et nous avons également eu des projets validés. Et nous comptons sur d'autres projets qui sont en cours pour pouvoir satisfaire et rendre service à la communauté.
contribuer au développement de l'entrepreneuriat rural de façon à créer l'emploi rémunérateur et durable pour les jeunes. Tel est l'objectif que le gouvernement s'est assigné en mettant en œuvre le projet national de promotion de l'entrepreneuriat rural au Togo. Pour faciliter la relance rapide des activités sur le terrain, il était nécessaire de faire un recadrage du projet et de partager les nouvelles orientations avec les acteurs régionaux. Et ce matin, une rencontre régionale a été organisée justement à Thiévié où des partenaires et acteurs régionaux s'approprient les nouvelles dispositions afin de permettre une meilleure compréhension des nouveaux mécanismes. Le compte rendu de la rencontre avec Luc Assis. Le projet national de promotion de l'entrepreneuriat rural, le PNPER, a connu des ralentissements dans sa mise en œuvre. Des ralentissements dus à des difficultés d'appropriation du schéma opérationnel et technique de ce projet par tous les acteurs impliqués. Pour pallier ces manquements, de nouvelles orientations et de nouveaux dispositifs ont été définis au PNPER pour son opérationnalisation efficace et efficiente au profit des jeunes entrepreneurs du secteur agricole. À cette rencontre, ces nouveaux contours sont partagés avec les acteurs techniques, opérationnels et les bénéficiaires du PNPER de la région maritime. C'est un mécanisme qui va faciliter à travers les microfinances retenues et en place tous les porteurs de projets agricoles, des projets, comme on le dit, projets gagnants, des projets qui peuvent résoudre le problème d'une agriculture réussie et en même temps réduire la pauvreté. Donc ce programme-là me semble être très opportun au moment où il faut effectivement qu'on donne un coup de pouce encore à notre agriculture qui est le premier facteur de l'économie togolaise. Le PNPER est le deuxième projet financé par le FIDA après la reprise de la coopération du fonds avec le Togo. Sa mise en œuvre contribue à faire de l'entrepreneuriat un des leviers indispensables de la croissance économique. Nous avons eu la chance de pouvoir bénéficier dans notre pays depuis le 25 juin 2018 du mécanisme incitatif au financement du secteur agricole qui jouera également un rôle prépondérant dans la mise en place des objectifs du PNPER pour pouvoir permettre à tous les Togolais et toutes les Togolaises issus du secteur agricole et rural de pouvoir également profiter des mécanismes leur permettant d'aller vers le développement que nous prenons pour tous les Togolais et tous les fils de cette nation. À l'issue de cette rencontre, qui se tiendra aussi dans les 4 autres régions du pays, des comités régionaux de sélection seront mis en place et un point sera fait sur la situation des demandes des zones éligibles par le PNPER. Le PNPER a pour mission de contribuer au développement de l'entrepreneuriat rural, créateur d'emplois rémunérateurs et durables pour les jeunes au niveau local. Des consultations sont organisées en vue de l'élaboration prochaine de la stratégie nationale de l'équité et de l'égalité genre au Togo. Il s'agit de recueillir notamment les besoins des femmes et des filles. Et ce matin, les responsables de la commune de Lomé échangent avec des experts. Une initiative du ministère de l'Action sociale qui vise à lutter contre les écarts entre les hommes et les femmes dans notre pays. Le compte rendu avec Komon Poyodé. Des écarts, entre autres la faible participation de la femme à la gestion du pouvoir. L'analphabétisation perdure encore entre les hommes et les femmes en dépit des efforts pour enrayer ce fléau au Togo. La question de l'équité et de l'égalité genre reste encore un souci. Il va falloir élaborer une stratégie nationale de lutte contre ce fléau, d'où cette rencontre d'échange entre les couches socio-culturelles de la commune de Lomé, les acteurs et les experts, histoire de recueillir notamment les avis et les besoins des femmes et des filles. Quels sont les besoins pour qu'il y ait l'autonomisation de la femme au Togo? Alors, nous allons identifier aussi les stéréotypes. Qu'est-ce qui fait que les femmes ne participent pas activement à la gouvernance, ne participent pas activement à l'économie, alors qu'elles sont plus nombreuses? Donc, nous allons discuter de toutes ces questions-là. Quels sont les problèmes liés aux jeunes filles? Vous savez que les jeunes filles au niveau universitaire ne sont pas nombreuses, il y a la déperdition scolaire. Quels sont les problèmes spécifiques à ces filles-là? Quels sont les problèmes pour l'autonomisation de la femme? Alors, dans les participants qui sont là, vous avez vu qu'il y a aussi les représentants des banques.
comment les banques peuvent accompagner les femmes pour avoir des crédits, comment les femmes peuvent hériter de la terre, etc. Au Togo, une attention particulière est donnée aux femmes, en témoignent des initiatives prises en faveur de leur épanouissement. Le ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation s'en félicite. Conscient de cette réalité, le gouvernement leur a toujours accordé une attention toute particulière dans l'élaboration et la mise en œuvre des divers politiques, programmes et projets de développement. Cet intérêt pour la promotion du genre a conduit à l'adoption en 2011 de la politique nationale de l'équité et de l'égalité de genre PNEG, dont les orientations stratégiques portent sur la valorisation de la position et du potentiel de la femme dans la famille et dans la communauté, l'autonomisation économique, l'accès équitable aux services sociaux, la participation à la gestion du pouvoir et la lutte contre les violences sous toutes leurs formes. La vision de cette politique, mesdames et messieurs, est de faire du Togo un pays émergent, sans discrimination, où les hommes et les femmes auront les mêmes chances de participer à son développement et de jouir des bénéfices de sa croissance. Des consultations de ce genre se sont déjà déroulées dans les autres régions du Togo. Une démarche qui s'inscrit dans la dynamique du respect des droits de la femme et de l'égalité du sexe. Et le Togo lutte également contre les stigmatisations et injustices dont sont victimes les personnes souffrant d'un handicap. Et aujourd'hui, il est question de leur offrir un emploi décent. Une rencontre est organisée depuis quelques jours à Lomé à cet effet. Le compte rendu avec Albertine Yakin. Pour promouvoir le projet d'emploi décent et l'inclusion des personnes en situation de handicap dans un processus de développement, les pouvoirs publics, avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, œuvrent de façon qualitative. Ainsi, des kits informatiques adaptés aux personnes handicapées ont été remis à l'Agence nationale pour l'emploi et l'Agence nationale pour le volontariat au Togo. Cet outil vient vraiment améliorer l'accès des personnes handicapées à nos dispositifs. Nous serons beaucoup plus dans de la communication, de l'encouragement, de la promotion de cet outil pour que les personnes handicapées qui étaient en temps réticentes parce qu'ils trouvaient peut-être le processus assez difficile pour elles, pour que ces personnes-là viennent maintenant s'inscrire facilement et avoir nos services comme toutes les autres personnes valides. Nous nous engageons carrément à accompagner la FETAF, l'inviter l'AMPE et les autres acteurs, notamment ONATEF et ATEDMES, pour pouvoir développer des outils, développer des stratégies pour promouvoir l'employabilité des personnes handicapées dans les différentes régions du Togo. Et pour nous, nous sommes là aujourd'hui, c'est pour aussi passer ce message de sensibilisation à d'autres partenaires techniques et financiers pour pouvoir accompagner ces différents acteurs-là dans leurs efforts d'inclusion des personnes handicapées dans tout ce qu'ils font. Dans l'optique d'adaptation pour un aboutissement du projet, ce matériel vient en appui booster les efforts des formateurs pour un accès facile et direct. Le projet Emploi décent pour les personnes handicapées est un projet cofinancé par le ministère allemand de la coopération économique et du développement et CBM. C'est un projet qui vise à renforcer l'employabilité des jeunes. Et au nombre des activités qui sont prévues, il y a les actions de sensibilisation, des structures d'accueil des personnes, des jeunes. Ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller dans l'emploi au niveau des entreprises puissent se prendre en charge à travers l'auto-emploi. La stratégie de lutte contre la pauvreté et la mendicité au sein des personnes en situation de handicap est là l'un des objectifs prévus par le projet. La qualification professionnelle permettra donc l'intégration dans des structures d'emploi décent rémunérateurs. Le projet Emploi décent s'étend sur 4 ans.
La Chambre de commerce et d'industrie du Togo avait promis de s'ouvrir aux différentes zones périurbaines du pays. Elle tient sa promesse. Baguida a aujourd'hui un événement pour de bonnes affaires commerciales, la quinzaine commerciale des vacances. Elle couvre la période du 5 au 20 septembre et elle a été officiellement ouverte aux populations hier après-midi. Le compte rendu avec Christine Péjekialodé. La place du monument du centenaire de Baguida, désormais un carrefour annuel de grandes opportunités d'affaires, d'échanges et de partage. La quinzaine commerciale des vacances s'ouvre sur le site. Plus de 90 stands sont construits. Visiteurs, vendeurs et annonceurs feront de bonnes affaires pendant les 15 jours à venir. Ici c'est Made in Togo. Nous avons saisi l'occasion de la quinzaine commerciale de Baguida pour montrer à la population que manger bio, manger naturel est sain. J'apprécie aussi l'initiative de la Chambre du commerce. C'est une opportunité pour cette fois-ci de faire connaître nos produits à la population. Baguida est devenue une ville. Et tout le monde s'étend ici. Et je crois que c'est une très belle initiative. Ce que la Chambre de commerce fait donne une visibilité à Baguida. La quinzaine commerciale des vacances de Baguida vise à promouvoir et à consolider l'intégration économique aux moyens d'échange intercommunautaires. L'événement, selon la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, initiateur de la foire, répond au souci d'une offre durable dans l'économie déconcentrée. Quand vous visitez les stands, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on fabrique au Togo, vous n'êtes pas au courant. On a l'habitude d'aller acheter des choses ailleurs alors que nous les fabriquons au Togo. Donc c'est l'occasion pour nous de montrer le Made in Togo. C'est pour ça que nous avons décentralisé et nous amenons de plus en plus les opérateurs économiques vers ceux qui sont susceptibles d'acheter les produits qu'ils fabriquent au Togo. Baguida est donc la seconde zone périurbaine à bénéficier d'un cadre de promotion commerciale après Adétikopé en décembre 2017. Le représentant du ministre du Commerce et de la promotion du secteur privé, Johnson Kweku Banka, a félicité la Chambre de commerce et d'industrie du Togo pour ses actions promotionnelles qui vont s'étendre bientôt au chef-lieu des préfectures. Lorsqu'on est une fois dans une zone, ça fait de l'attraction. Ça amène du monde, ça amène des opérateurs économiques. Donc ça crée une ambiance. Il faut déconcentrer un tout petit peu, être beaucoup plus proche des populations. Et je crois que c'est ce que la Chambre de commerce a fait. Un espace est réservé à cette quinzaine commerciale des vacances. Il est dédié à l'animation, aux jeux et aux spectacles afin d'agrémenter les soirées des vacanciers. L'ONG Action sociale pour le développement intégral a organisé hier à Lomé une rencontre de sensibilisation sur les risques liés à l'exposition aux substances dangereuses contenues dans les équipements électroniques, notamment les téléphones portables et les ordinateurs. Et justement, pour venir à bout de ces substances toxiques contenues dans nos équipements électroniques, chaque pays y va de sa stratégie. Celle du Togo nous est présentée par Viviane Souvi et Clarisse Atticlé dans le dossier qui suit. Le plomb, le mercure, le lithium, le cadmium sont entre autres produits utilisés dans la fabrication des équipements électroniques tels que les téléphones portables, les ordinateurs, les postes téléviseurs, les appareils électroménagers. Des équipements très ancrés dans les habitudes des populations. Et pourtant, ils contiennent des produits toxiques qui affectent la santé et l'environnement, ce qui alors nécessite des actions pour épargner les populations. Le gouvernement togolais l'a si bien compris en mettant en place des plans et stratégies de lutte. Au Togo, comme de par le monde, le gouvernement a ratifié toutes les conventions internationales qui régissent la gestion des produits chimiques et des déchets dangereux. Donc c'est une première étape pour faire en sorte que tous les appuis qui existent sur le plan international, que le pays puisse bénéficier de ces appuis et pouvoir prendre des actions les plus idoines en faveur de la protection de la santé et l'environnement. Nous avons aujourd'hui un plan d'action pour gérer les polluants organiques persistants qui sont un des groupes de produits chimiques dangereux couverts par la Convention de Stockholm. Le Togo a également élaboré un profil national qui identifie
tous les produits chimiques qui existent et toutes les sources de ces produits et qui fait un inventaire des capacités nationales et les faiblesses et qui propose des actions que le gouvernement doit pouvoir mener à court et à long terme pour garantir une sécurité vis-à-vis de l'exposition aux produits chimiques. Également, sur le plan réglementaire, le Togo a élaboré une loi, la loi cadre sur l'environnement, qui consacre la section 9 à la gestion des produits chimiques et déchets dangereux. Pour venir à bout de cette lutte, le gouvernement, les associations et les ONG travaillent en synergie pour sensibiliser les populations sur les bonnes pratiques d'utilisation de ces appareils. Quand vous prenez par exemple un téléphone qui n'est plus fonctionnel, ne le jetez pas à la poubelle parce que c'est un déchet dangereux. Il y a des agents agréés qui les récupèrent et qui les convoient à des centres agréés pour leur recyclage. L'autre chose, c'est de faire en sorte que vous-même, vous ne dépiécez pas votre téléphone et commencez vous-même à le réparer, ne sachant pas les risques que vous courez, ne sachant pas les lieux où se trouvent ces substances et leur échappement peut vous contaminer parce que vous allez les inhaler, ils peuvent vous contaminer par la peau et par les mains, vous allez d'une manière inadvertante les ingérer en mangeant. À travers ces sensibilisations, le gouvernement et ses partenaires entendent amener les fabricants et les utilisateurs à une prise de conscience. Pour la 52e fois consécutive, la communauté internationale célébrera le 8 septembre prochain la journée de l'alphabétisation placée cette année sous le thème Alphabétisation et développement des compétences. Et cette journée sera célébrée au Togo demain vendredi 7 septembre. En prélude à la célébration qui aura lieu à Sanda Kabanda dans la région de la Kara, la ministre en charge de l'alphabétisation a livré un message. L'essentiel avec Nathalie Panegué. 0. Selon une étude réalisée en 2011 par l'UNICEF au Togo, 84 993 enfants âgés de 6 à 15 ans sont non scolarisés ou déscolarisés de façon précoce. L'enquête KIV de 2015, elle, indique que le taux d'alphabétisation des personnes âgées de plus de 15 ans est passé de 60,3% en 2011 à 63,6% en 2015, avec un taux d'analphabétisme des jeunes et des adultes estimé aujourd'hui à 36,6%. De manière globale, environ 7500 personnes, pour le compte du projet d'appui à l'alphabétisation fonctionnelle des femmes, par exemple, ont bénéficié des cours d'alphabétisation à ce jour. Ce qui implique donc qu'en dépit des efforts consentis par les différents acteurs pour l'alphabétisation des populations, d'énormes défis restent à relever. Ils sont surtout relatifs à l'augmentation de l'accès des groupes cibles au programme et à la mobilisation des ressources, tant humaines, matérielles que financières. De plus, l'intégration des TIC au programme d'alphabétisation est plus que nécessaire pour permettre au sous-secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle de contribuer de manière significative à la réduction de la fracture numérique entre les différentes composantes de notre société. Pour venir à bout de l'analphabétisme au Togo, plusieurs actions novatrices sont entreprises, notamment la mise au point des documents, projets et programmes novateurs en faveur des femmes qui constituent la proportion la plus importante des jeunes et adultes analphabètes. Il s'agit du projet d'appui à l'alphabétisation fonctionnelle des femmes PAF qui enrôle 1200 apprenants par an. L'alphabétisation des membres des groupements porteurs de plateformes multifonctionnelles PTFM et la création de 6 écoles relais pilotes pour la prise en charge des enfants de 9 à 14 ans non scolarisés ou déscolarisés précoces. Le peuple éveillé dans sa diversité s'apprête à célébrer samedi prochain à Gbogbozan la fête des Ignames. Et en prélude à cet événement qui rassemble les éveillés des 4 coins du monde à Noché, la cité historique, ce jeudi, les mannes des ancêtres ont été invoqués pour le succès de la fête de samedi. Et c'était à Agbobodi, le compte rendu avec Edem Susukbo de retour de la cité historique.
Chants et danses dans le sanctuaire Agbogbo à Noche. Ce premier jeudi du mois de septembre est consacré au rituel dans ce lieu historique des Évés pour des invocations. Implorer les mânes des ancêtres et demander leur bénédiction sur tous les Évés de par le monde. Nous célébrons cette fête. D'abord, pour nous souvenir de nos ancêtres, pour leur demander aussi de prier pour nous, pour que la moisson des produits alimentaires que nous cultivons, que ça soit fructueuse. Et lorsque nous constatons qu'effectivement nous récoltons les prémices d'igname, nous devons d'abord offrir aux ancêtres. Et cette offrande est une occasion de réjouissance. Nous allons invoquer nos ancêtres, nos aïeux, de nous pardonner nos fautes et de nous éclairer davantage pour que le développement aujourd'hui nécessaire pour tout le monde, que nous aussi, nous acquérons ce développement. 9 siècles après l'exode des Évés sous le roi Gokoli, les Évés continuent de redécouvrir et de revisiter leur identité culturelle. Ils viennent se ressourcer et approfondir leurs connaissances sur leurs aïeux qui ont vécu dans la muraille. Tout le peuple Évé, où il est établi aujourd'hui, après l'exode, nous nous sommes dit nous allons revenir au bercail, c'est-à-dire au berceau ici, qui est Ngotien, qui est la cité historique du peuple Évé. Et en réalité, l'exode que nous avions connu, ou bien que nos aïeux avaient connu, nous sommes en train de célébrer justement l'exode. Nous constatons que ça doit être plutôt une grâce pour le peuple Évé, qui aujourd'hui a beaucoup d'espace. Et l'ère culturelle du peuple Évé aujourd'hui s'étale du Togo en allant au Bénin, au Ghana et bien sûr au-delà. C'est pour cela d'ailleurs que les différentes étapes de l'exode que nos aïeux avaient connues, les différents rois des différentes villes, à savoir Tado, Oyo, Ifé, Ketu, les rois de ces différentes villes seront à nos côtés samedi pour célébrer justement le peuple Évé et surtout la paix qui règne dans nos différents pays. La cérémonie de ce jour a démarré par une procession le long de la muraille Agbogbo. Le samedi prochain, tous les Évés vont se retrouver à Notien, leur berceau, pour l'apothéose de Agbogozan, fête de l'Igname. Après les rituels d'Agbogodi, des garants des us et coutumes du peuple Évé, avec à leur tête le roi Gokoli IV, ont procédé au transfert du site devant abriter le musée du peuple Évé. Il y a 50 ans, le quartier d'Akbovi a été retenu pour ce projet. Aujourd'hui, jugé trop exigu, c'est ici, sur ce périmètre de 11 hectares, à Mandanimé, que sera construit le musée. Et le peuple guin s'est retrouvé, lui, ce jeudi pour la 355e édition de la prise de la pierre sacrée. Et cette année, elle est blanche, la pierre, et véhicule le message de paix, de réconciliation et d'acceptation de l'autre. Les ancêtres recommandent donc de faire des sacrifices aux divinités des eaux et des forêts, aux jumeaux et de protéger les forêts. Et c'est le ministre de la Culture Guy Madje Lorenzo qui a représenté le chef de l'État à cette cérémonie. Donc, la cérémonie donc cette 355e édition de la prise de la pierre sacrée par du peuple guin. Et voilà donc les images de la pierre prise ce matin, la pierre d'une couleur blanche qui véhicule les messages de paix, de réconciliation et d'acceptation de l'autre. Nous sommes jeudi et nous ouvrons maintenant la page des sports. Claude Ama, nous nous retrouvons donc pour cette page des sports. Claude, bonsoir. Bonsoir Anita. Et Claude, l'actualité sportive, c'est le match Togo-Bénin, comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN
Cameroun 2019. Justement, Anita, après la défaite des éperviers 1-0 à Alger le 12 juin 2016 face au Fennec, nos ambassadeurs n'ont qu'un seul objectif, redresser la barre à domicile face aux écureuils du Bénin. Et pour le faire, ils ont entamé depuis lundi les séances d'entraînement. Hier, ils étaient encore en chantier, comme l'a constaté Martin Sandani, Mankovi. C'est un groupe au grand complet composé de professionnels et de joueurs locaux qui s'activent matin et soir au stade municipal de Lomé dans le cadre des préparatifs du match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires CAN Total Cameroun 2019. Cette équipe a pour ambition et devoir d'arracher les 3 points de cette journée face aux écureuils du Bénin. Mission difficile, mais pas impossible pour Claude Leroy et ses poulains. Il y a une réalité, c'est dimanche entre 16h et 18h. Ceci étant, c'est vrai que ça bosse bien. On a beaucoup travaillé aujourd'hui, longtemps. On a passé beaucoup d'heures sur le terrain et c'est dans l'esprit, c'est assez remarquable. Oui. Ouais, ça va être difficile parce qu'il y a 24 joueurs, là, il n'y aura que 18 sur la feuille de match. Les jeunes sont de plus en plus présents dans un effectif rêvé. Il nous manque Asamoah blessé, Sounou blessé et Haïté blessé, ce qui veut dire qu'il y a encore des possibilités, mais je sais que pour les années à venir, il va y avoir une très belle équipe ici, très belle équipe. Le capitaine Emmanuel Cheya Debayon et ses coéquipiers promettent mouiller le maillot pour une victoire ce dimanche. C'est un match important, on le sait très bien. Maintenant, c'est un derby contre le Bénin. Ils vont nous poser beaucoup de problèmes, mais c'est à nous d'être prêts. On aura besoin de tout le monde, on a nos arguments pour leur poser des problèmes. Maintenant, c'est à nous d'être prêts physiquement, c'est à nous d'être prêts mentalement pour pouvoir livrer un bon match. On a bien commencé les entraînements, tout se passe bien et je pense que le dimanche, on va gagner, on aura les 3 points. Les éperviers comptent également sur le soutien du 12e homme que sont les supporters. Ils les exhortent à la non-violence et au fair play avant, pendant et après cette rencontre. Il s'est passé beaucoup de choses entre le Togo et le Bénin. Il y a eu l'histoire de match Bénin-Togo. La guerre, ça va être sur le terrain. On va jouer, c'est sûr que bon, je serai devant mes coéquipiers. Il y aura du fair play sur le terrain. Mais bon, malheureusement, je ne serai pas en tribune. Et je demande à tous mes frères, tous mes frères d'essayer d'être fair play dans les tribunes parce que bon, c'est là où ça commence. La confrontation épervier du Togo et écureuil du Bénin, c'est ce dimanche 9 septembre 2018 au stade municipal de Lomé. Coup d'envoi 16h. Et Claude, on y sera tous. Oui, effectivement, Anita, moi je t'invite. D'accord. Et Claude, après les éperviers, retrouvons l'Association nationale des arbitres du Togo, Anafoot, qui poursuit sa tournée de recyclage. Anafoot était le week-end à Sotouba où elle a contribué à la remise à niveau des arbitres de la localité, comme l'a constaté Jean-Kofi Edeji. Bâtir une équipe nationale compétitive, tel est l'objectif du nouveau bureau exécutif de la Fédération togolaise de sport boule, FTSB. Les responsables de cette fédération sont à l'œuvre pour ce faire. Illustration avec ce match amical entre la sélection togolaise et son homologue du Bénin. Dans le premier jeu, la triplette togolaise dirigée par Ninkou Julien réussit dans un premier temps à faire jeu égal avec celle du Bénin, mais perd finalement 11 contre 13. Deuxième jeu, les Béninois plus rassurants dans leur lancée dominent largement les Togolais 11-1 avant de clore la rencontre sur une troisième victoire 13-7 dans le troisième jeu, soit 3-0. Cette rencontre marque le début des activités du nouveau bureau de la Fédération togolaise de sport boule, FTSB. Nos frères béninois sont en route pour le Canada où ils doivent participer à la Coupe du monde du sport boule, les pétanques. Et donc, ils ont voulu passer par chez nous pour donc faire un match amical, pour se faire un peu plus de main avant de partir. Au niveau des ligues de Lomé, c'est bon. On a pris des contacts avec les équipes, on a essayé d'organiser des concours. Dans les prochains jours, nous serons à l'intérieur donc, pour essayer de redynamiser ces ligues, essayer avec le directeur technique national, voir quelles peuvent être les sélections
qui peuvent donc être faites pour qu'on puisse constituer déjà une équipe nationale. Les boulistes béninois, quant à eux, sont dans les derniers réglages avant leur départ pour le 48e championnat du monde de pétanque qui a lieu du 13 au 16 septembre au Canada. Après les préparatifs au Bénin, mise au vert d'un certain nombre de joueurs, alors il est de bon ton, après tout cela, de tester nos joueurs, histoire de nous permettre de faire les derniers réglages avant de s'envoler le 8 ou le 9 pour le Canada. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes ici pour rencontrer nos frères togolais. Ils ne sont pas des moindres. Ils jouent assez bien, voilà pourquoi ça a été choisi. La FTSB compte organiser d'autres activités dans les jours à venir en vue de redynamiser le pétanque au Togo. Marita, un petit souci. Oui, nous avons donc suivi la préparation des Béninois par rapport à la Coupe du Monde de la pétanque. Samedi, nous reviendrons sur la tournée donc, de Anafoot. La tournée donc de l'Association nationale des arbitres du Togo. Et on se retrouvera jeudi pour d'autres actualités sportives. Inch'Allah. Et avant de nous quitter, nous revenons une fois encore sur les échos de la 355e édition de la prise de la pierre sacrée en pays Gain. Et cette année, elle est blanche, la pierre, elle véhicule les messages de paix, de réconciliation et d'acceptation de l'autre. Les ancêtres recommandent donc de faire des sacrifices aux divinités des eaux et forêts, aux jeunes et aux jumeaux et protéger ces forêts. Il faut noter donc, voilà donc les images de la pierre prise ce matin du côté de Glidji, la pierre de couleur blanche. Et c'est le ministre de la Culture Guy Madjé Lorenzo qui a représenté le chef de l'État à cette cérémonie, une cérémonie qui est à sa 355e édition cette année. Nous reviendrons en détail sur cette cérémonie dans nos prochaines éditions. Et voilà, ainsi se referme ce journal. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.